Le tabernacle de Dieu est un concept central dans la Bible, particulièrement dans l'Ancien Testament, qui désigne un lieu de rencontre entre Dieu et les hommes. Il revêt une grande importance religieuse et symbolique pour le peuple d'Israël, car c'était l'endroit où la présence de Dieu demeurait parmi eux pendant leur pèlerinage dans le désert après l'exode d'Égypte. Prenez un moment pour partager et vous abonner. Nous ne sommes pas experts en la matière, nous partageons ce que nous savons. Dites-nous en plus dans les commentaires si vous avez d'autres informations, merci. Le tabernacle dans l'Ancien Testament et son origine. Après que Dieu ait libéré les Israélites de l'esclavage en Égypte, il leur a donné des instructions détaillées pour la construction du tabernacle à travers Moïse, décrites dans le livre de l'Exode, chapitre 2:5 à 3:1 et 3:5 à 4:0. L'un des objets les plus importants du tabernacle est l'Arche de l'Alliance. C'est un coffre en bois d'acacia recouvert d'or à l'intérieur et à l'extérieur. Elle mesure environ 1,25 m de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. L'arche devait contenir les tables de la loi, les 10 commandements. Le propitiatoire, ou siège de la miséricorde, était le couvercle de l'arche, également en or pur, sur lequel étaient placés 2 chérubins en or, leurs ailes étendues au-dessus. C'est entre les ailes des chérubins que la présence de Dieu devait se manifester. Le tabernacle devait être un sanctuaire mobile qui accompagnait les Israélites durant leurs 40 années d'errance dans le désert. Dieu dit à Moïse: « Ils me feront un sanctuaire, et j'habiterai au milieu d'eux. » Exode 2:5. 8. Le tabernacle a été conçu comme une tente sacrée qui pourrait être démontée et transportée chaque fois que le peuple se déplaçait. Il servait de lieu de culte central où les Israélites pouvaient offrir des sacrifices et chercher la guidance divine. Le tabernacle était divisé en plusieurs parties principales. L'enceinte extérieure, un grand espace clos entouré par une cour où se trouvait l'autel des sacrifices et une cuve de bronze pour les ablutions des prêtres. La tente du tabernacle, cette tente était divisée en 2 parties. Le lieu saint, où se trouvaient des objets sacrés tels que la table des pains de proposition, le chandelier à 7 branches, la menorah, et l'autel des parfums. Le lieu très saint, ou saint des saints, c'était la pièce la plus sacrée, séparée par un voile épais. Elle contenait l'arche de l'Alliance, qui symbolisait la présence de Dieu parmi le peuple. L'arche abritait les tables de la loi, les 10 commandements, une urne contenant de la manne, et la verge d'Aaron. Seul le grand prêtre pouvait entrer dans le Saint des Saints, et cela seulement une fois par an, lors du jour des expiations, Yom Kippour, pour offrir un sacrifice d'expiation pour le peuple. Fonction du tabernacle, le tabernacle était avant tout un lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Il servait de centre pour les sacrifices offerts à Dieu, et c'était là que les prêtres officiaient pour le culte. Le tabernacle symbolisait la présence permanente de Dieu avec son peuple, bien qu'il restât caché dans le Saint des Saints, car sa sainteté ne pouvait être approchée directement par les hommes. La nuée de la présence divine, une manifestation visible de la présence de Dieu, souvent décrite comme une nuée, reposait sur le tabernacle. Cette nuée guidait les Israélites lors de leur déplacement. Quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle, les Israélites se mettaient en marche, et là où la nuée s'arrêtait, ils campaient. Exode 4:0. 3:6. Le tabernacle, préfiguration du temple, le tabernacle fut utilisé pendant plusieurs siècles, même après que les Israélites se soient installés dans la terre promise. Plus tard, le roi Salomon construisit un temple permanent à Jérusalem pour remplacer le tabernacle, selon un plan similaire. Ce temple fut détruit et reconstruit à plusieurs reprises, mais l'idée d'un lieu où Dieu demeure parmi son peuple persiste. Le tabernacle dans le Nouveau Testament, le concept du tabernacle prend une signification spirituelle plus profonde dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ est souvent perçu comme le nouvel accomplissement du tabernacle. Selon l'enseignement chrétien. Jésus comme tabernacle vivant, dans l'évangile de Jean, il est écrit: « Et la parole a été faite chair, et elle a habité, littéralement, tabernaclé, parmi nous. » Jean 1. 1,4. Cela signifie que Dieu, en la personne de Jésus, a choisi d'habiter physiquement parmi les hommes. Le corps de Jésus devient ainsi le tabernacle dans lequel Dieu se révèle et entre en relation directe avec l'humanité. Le rôle du sacrifice, tout comme les sacrifices étaient offerts dans le tabernacle pour expier les péchés, le sacrifice de Jésus sur la croix est vu par les chrétiens comme l'accomplissement ultime des sacrifices offerts dans le tabernacle. Jésus devient ainsi le grand prêtre et l'offrande sacrificielle parfaite. Symbolisme du tabernacle. La présence de Dieu, le tabernacle symbolise la volonté de Dieu de demeurer parmi son peuple, tout en maintenant une distance sacrée en raison de sa sainteté. Il reflète aussi l'idée de la proximité de Dieu et de sa guidance. La séparation entre le sacré et le profane, le tabernacle illustre l'idée qu'il existe une séparation entre ce qui est saint, comme le Saint des Saints, et le reste du monde. Cela montre que la rencontre avec Dieu demande une purification et une préparation. L'idée de pèlerinage, le fait que le tabernacle soit mobile et accompagne le peuple d'Israël dans ses errances représente l'idée que la présence de Dieu accompagne les fidèles à travers les défis et les périodes de transition. Dans la théologie chrétienne, le concept de tabernacle a également une dimension spirituelle. Le croyant, en recevant la foi en Jésus-Christ, devient lui-même un tabernacle dans lequel la présence de Dieu peut résider.
Ainsi, chaque individu peut être en communion directe avec Dieu, sans besoin d'un lieu physique spécifique, car Dieu habite dans le cœur des croyants. Le tabernacle représente un point central dans la relation entre Dieu et son peuple, à la fois en tant que lieu physique dans l'Ancien Testament et en tant que réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. Il symbolise la présence divine, le besoin de réconciliation par le sacrifice, et la promesse de la proximité de Dieu avec l'humanité. Tentative de reproduction. De nombreux chercheurs, archéologues et passionnés ont tenté de reproduire l'Arche de l'Alliance en se basant sur les instructions bibliques trouvées dans le livre de l'Exode. Des répliques sont souvent exposées dans des musées, des expositions ou dans des contextes religieux. Ces reproductions suivent généralement les dimensions et les matériaux décrits dans la Bible, bois d'acacia, or, chérubin en or pur. Toutefois, ces répliques ne prétendent pas être des répliques fonctionnelles dans un sens spirituel ou miraculeux, mais plutôt des objets d'art et de culture historique. Ron Wyatt et l'Arche de l'Alliance, 1978. Ron Wyatt, un explorateur biblique autodidacte, est connu pour avoir affirmé avoir découvert l'Arche de l'Alliance en 1978 à Jérusalem, dans une caverne sous le mont du Temple. Selon lui, l'arche était cachée par Jérémie avant la destruction du premier temple. Wyatt a également tenté de reconstituer l'apparence de l'arche selon les descriptions bibliques, mais ces affirmations n'ont jamais été confirmées par des preuves archéologiques solides, et la communauté scientifique est très sceptique à son sujet. L'Institut du Temple à Jérusalem. L'Institut du Temple, basé à Jérusalem, est une organisation qui se consacre à la préparation de la reconstruction du troisième temple juif. Ils ont reproduit divers objets du temple, y compris une réplique de l'Arche de l'Alliance, basée sur les descriptions bibliques trouvées dans le livre de l'Exode. Leur version est faite de bois d'acacia, recouverte d'or, avec les chérubins au sommet. Bien qu'elle ne soit pas présentée comme l'arche originale, cette réplique reflète la vision juive traditionnelle de ce que l'arche aurait pu ressembler. Église orthodoxe éthiopienne, la chapelle de Sainte Marie de Sion à Aksum. Bien que ce ne soit pas une reproduction moderne, il est intéressant de noter que l'Église orthodoxe éthiopienne affirme qu'elle détient l'Arche de l'Alliance dans la chapelle de Sainte Marie de Sion à Aksum, en Éthiopie. Selon la tradition éthiopienne, l'arche aurait été apportée en Éthiopie par Ménélik I, le fils du roi Salomon et de la reine de Saba. L'objet est conservé dans une chapelle à laquelle seul un prêtre gardien a accès, ce qui entretient le mystère. Cependant, cette affirmation n'a jamais été vérifiée de manière indépendante. Expérience scientifique. Certains chercheurs modernes ont émis l'hypothèse que l'Arche de l'Alliance pourrait avoir été un objet doté de propriétés électromagnétiques. L'idée est que les matériaux utilisés, bois, or, et autres métaux, auraient pu créer une forme primitive de condensateur électrique, capable de générer de l'électricité statique ou d'autres phénomènes électromagnétiques. Cependant, ces théories restent spéculatives et ne sont pas confirmées par des preuves solides. Archéologie et recherche historique. Bien que de nombreux archéologues et aventuriers aient tenté de découvrir l'emplacement de l'arche ou d'en savoir plus sur son sort, elle demeure perdue à ce jour. Selon la tradition biblique, l'arche fut perdue après la destruction du premier temple de Jérusalem par les Babyloniens en 587 avant Jésus-Christ. Certains textes antiques, comme les Chroniques, mentionnent que l'arche pourrait avoir été cachée par le roi Josia ou détruite avec le temple, mais rien n'est prouvé. D'autres théories populaires évoquent son déplacement vers des lieux comme l'Éthiopie, où l'Église orthodoxe d'Éthiopie affirme qu'elle est conservée à Aksum, ou encore des cavernes secrètes en Israël.